ce séminaire. Je suis jeune, je veux réussir. Hier déjà, nous avons commencé hier, vous avez compris ce que c'est que réussir. Vous avez vu les types d'intelligence et les types de talents. Nous nous contentons parfois de prier, nous nous contentons de jeûner, nous nous contentons de faire des nuits de prière. Mais quand il s'agit déjà de science, quand il s'agit de connaître pour agir, ça devient un problème. Nous nous contentons parfois de prier, nous nous contentons de jeûner, nous nous contentons de faire des nuits de prière. Mais quand il s'agit déjà de science, quand il s'agit de connaître pour agir, ça devient un problème. Donc, je veux rappeler à tout le monde ici que tu peux avoir un appel de Dieu, tu peux avoir une vocation, mais tu as besoin de connaissance. Parce que sans la connaissance, l'appel et la vocation ne servent à rien du tout. Tu as besoin de connaître. Et c'est ce sacrifice-là, ce sacrifice que nous faisons pour connaître, qui devient impératif pour pouvoir accomplir la prophétie que nous avons reçue dans nos vies. C'est apprendre à servir. Apprendre à servir. Apprendre à servir sous deux volets. Donc, je vais vous parler déjà du premier volet dans le monde professionnel. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que servir, c'est comme une semence. Prendre quelque chose, une ressource qu'on a, la mettre dans une terre. Quand on met ça dans une terre, finalement, qu'est-ce qui se passe? Ça pousse. Donc, c'est un petit peu ça le principe de la semence. Quand tu sèmes, c'est comme en agriculture, tu mets une graine et au bout d'un certain moment, tu arroses évidemment cette graine, tu en prends soin et au bout d'un certain moment, qu'est-ce qui va se passer? Cette graine va donner une plante, va donner peut-être des fruits. Donc ça, c'est le principe de la semence. Donc quand on sert, finalement, on sème. Donc ça, c'est pour les personnes, dans tous les cas, qui désirent avoir un avancement professionnel, que ce soit une carrière, que ce soit même entreprendre. Il est très important, après ou pendant les études, de servir en entreprise. Donc quand je dis servir, c'est travailler. Jean 12,26 qui nous dit « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » C'est quand tu sers dans une église, quand tu sers dans un ministère, tu sers Dieu, premièrement. Tu sers Dieu. Donc tu fais ça pour Dieu, finalement. Quand on est salarié, on fait toujours face à un certain moment à une forme de limitation au niveau des finances, parce que quelque part, le niveau de vie qu'on a va être proportionnel à ce qu'on gagne. Voilà. Donc, en fait, plus on gagnera, plus on va se permettre, on aura du pouvoir d'achat, on va se permettre d'acheter plus de choses, ou alors des choses plus chères, mais à la fin, si en tout cas on n'a pas l'intelligence financière aussi, on n'a pas développé certaines pratiques pour économiser ou pour faire fructifier l'argent, on va toujours se retrouver avec du juste assez. Exactement. Donc, quel que soit le salaire qu'on aura, il nous restera du juste assez. Mais en tout cas, l'entrepreneuriat, ça permet une certaine liberté. Je vais donner un autre exemple. Bon, je donne mon exemple. Moi, je suis maintenant juste entrepreneur. Je ne suis plus salariée déjà depuis 2 ans. Ça m'a beaucoup aidée. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à beaucoup servir aussi. Mais si j'avais été en entreprise, honnêtement, je ne sais pas comment j'aurais fait parce qu'avec les contraintes de temps, la fatigue, on ne peut pas servir facilement. Donc, par exemple, une personne qui est vraiment appelée dans le ministère sérieusement, travailler, être salarié, ça va être difficile parce que si en plus tu es enfant de Dieu, on connaît tous les sacrifices qu'on doit faire en tant qu'enfant de Dieu. Si le Seigneur lui-même te réveille à 2 heures du matin alors que tu es en train de dormir et le Seigneur te dit il faut prier maintenant. Peut-être parce qu'il y a un danger, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer, tu ne sais pas. Il faut pouvoir te lever et prier. Mais comment tu fais quand tu es salarié, quand tu as des contraintes comme ça? C'est pas évident. Alors que quand tu es entrepreneur, tu peux faire tes propres horaires, tu peux en tout cas aménager ton temps pour pouvoir vraiment te donner le temps pour le service et pour tout ce qui concerne les choses de Dieu.